marcher. On espère que oui, quand même. Allô? Ça marche. Ça marche? Yes. Oui, ça marche. J'ai un temps pas possible sur mon iPad, du coup, ça met 1000 ans à arriver. Mais Poutou is back! Il y a des Poutous dans le chat, ça, c'est chouette! Et bah... Ah, joli! Ah, t'as vu Total ça? de jute. J'ai avancé. Ah non, c'est pas de la toile de jute, c'est du Canva Pénélope, mon gars. C'est élégant, c'est double fil et c'est de la tapisserie qu'on va faire ce soir. Oh non, c'est pas comme ça commence déjà à pulser, j'en ai marre. Hop. Alors, je te souhaite la bonne soirée. Toi aussi, et bon Canva du coup. Merci, merci beaucoup. Ciao, bonne soirée à tous. Salut. Bonsoir les gens. Comment allez-vous en cette heure tardive de la nuit? On va commencer par se mettre une petite musique chill. C'est parti, c'est ma playlist. C'est la playlist sur le SoundCloud de Gosha Oufchenko, je vous le rappelle à chaque fois, qui fait de la très bonne musique de son. J'aime beaucoup. Alors, je vais mettre le chat sous mes yeux aussi et on va tout de suite dire bonsoir à Noé qui va animer cette émission avec moi ce soir. Bonsoir Noé. Bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très très bien en cette heure tardive. Et toi-même, ça a bien avancé, dis donc. Ouais, ça a plutôt bien avancé puisque j'ai fait que ça de ma journée. Et surtout, j'ai fait des détails un peu rapides comme les petites lettres ici. Ça pulse encore, ça me saoule. Hop. Et j'ai commencé mes petits... Est-ce que ça va marcher à la fin? Ça m'agace. Oh. On va faire ça toute la nuit. Je vous propose qu'on fasse des focus sur mes mains. Et on va les voir descendre petit à petit, voilà, sur la tapisserie. Le temps que ma petite caméra focus bien une bonne fois pour toutes sur ce qui se passe en bas et pas au-dessus. Je vais me tuer en fait. Si ça marche pas, j'en ai marre. De faire ça 1000 ans. Ça devient un peu séquedé là, d'un seul coup. Oui, ça fait ça tout le temps. En fait, j'avais tout réglé avant, mais dès que je mets mes mains par-dessus, ça marche plus du tout. Donc du coup, je vais essayer de les garder au plus proche du canevas. Donc là, on a vu, j'ai commencé les petits épis de blé en jaune, la petite croix de la console. On va essayer de faire une belle symétrie de l'autre côté. Je vous promets rien, c'est un peu compliqué. Et en fait, hors caméra, je fais les petits détails parce que ça me demande beaucoup de concentration et ça demande d'être très près du canevas, ce que je fais pas en live parce qu'il y a mon micro entre moi et le cadre. Donc du coup, là, on va faire du blanc. On va commencer le R. Hier, il me semble qu'on s'est arrêté à la fin du S. Donc là, on va commencer le R. On va arriver... En 1 heure, on va pas en faire beaucoup, hein, mais c'est juste histoire de voir ensemble. C'est le tapis stream ce soir. On le rappelle. Alors... Est-ce que tu as un ordre précis sur la tapisserie ou est-ce que tu choisis un peu au pif en fonction de... Alors, moi, j'aime bien varier parce que c'est un peu chiant de faire toujours la même chose, de faire toujours des grands aplats avec la même couleur. Mais dans l'idéal, il faut toujours faire les motifs avant parce que on fait les détails avant et puis après, on remplit. Là, tout sera rouge, comme le logo du Recondu Stream que vous connaissez maintenant. Donc, du coup, il faut faire les motifs bien alignés, bien symétriques. Et puis après, on remplit de rouge. Bonsoir à vous dans le chat, je lis vos messages. Quel est l'objectif de la cam? C'est encore cette cam qui me saoule. Regarde mes mains, voilà. Ça s'était un peu calmé et d'un seul coup c'est revenu. Ouais. Non, ça bouge assez vite, faut juste pas que je bouge. Et bonsoir Lovatrello qui vient de nous rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va parler de la nuit. On va parler en cette heure tardive de la nuit, de notre rapport à la nuit et à l'obscurité finalement. Cette obscurité qui peut à la fois être réconfortante et cacher nos plus grands méfaits et à la fois terrifiante, comme on l'a vu dans Resident Evil tout à l'heure. Alors venez, je vous rappelle, le but de cette émission, c'est une live antenne. C'est vous qui faites cette émission. Alors n'hésitez pas à rejoindre le channel vocal Libre Antenne sur le Discord du Recondu Stream. On vous attend très vite. Bah oui, Loua, viens nous parler de la nuit, viens nous parler de ton rapport à la nuit. On sera ravis de t'accueillir, n'hésite pas. Je sors du taf à l'instant, je vais même pouvoir
voir la fin du stream. Tout à fait, ma fleur belle. Tout à fait. Tu peux aussi venir nous rejoindre sans problème. Alors, je vois déjà un ou une invitée qui nous attend en libre antenne dans le channel vocal. Faites comme elle ou lui. Rejoignez-nous. Ne nous regarde pas. Rejoignez-nous. C'est le motto de cette émission. Non, est-ce que tu peux aller... Exactement, alors Dis-moi c'est tout. quelqu'un qui vient en réaction à l'émission tout à l'heure par rapport au handicap, Ouais. qui a été énormément salué hein, sur les réseaux et dans le chat, et qui voulait peut-être réagir par rapport à ça, un peu par rapport à son expérience personnelle. Bon, c'est pas tout à fait dans le Ça thème de marche. ce soir, mais est-ce que ça pourrait introduire le créneau? Mais de toute manière, le thème, il n'y a qu'un seul thème ce soir, c'est vous. C'est ce que vous avez à nous dire. Et donc, vous êtes tous les bienvenus, que vous ayez envie de parler du thème que je lance ou de toute autre chose. Il n'y a pas de souci. On va recevoir avec plaisir Wedonefi. Parfait. C'est parti. Alors, bah oui, ça a bien avancé, Cartassès. J'ai bossé aujourd'hui depuis mon canapé en regardant Sex Education, la série Netflix qui vient de sortir pour la saison 2. C'était plutôt sympa. Et voilà, j'ai tapissé toute la journée et l'avancée est très... c'est très lent finalement, la tapisserie, mais c'est l'art de la patience. Et on dit tout de suite bonsoir à Wedonefi. Comment vas-tu? Bonsoir, mais ça va très bien. Très belle tapisserie, soit dit en passant. Merci, merci. Alors, Néo nous a dit que tu voulais venir réagir à l'émission sur le handicap qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Oui, voilà. Enfin, moi-même, je suis handicapé moteur. D'accord. Et en fait, c'est principalement, éventuellement, pour un petit crochet par rapport à la scolarité, comment j'ai pu le vivre. Ouais. Et comment mes parents ont pu mettre en place une scolarité normale, malgré certaines pressions. Ouais. Alors, dans quelle région vis-tu? Alors, je suis de Normandie. D'accord. Voilà. Oh, Est-ce un que- Normand, enchanté, un deuxième Normand. Et est-ce que tu veux nous parler de ton handicap un peu? C'est comme tu le sens. Oui, bah, c'est un handicap moteur. Là, je suis en fauteuil électrique. Je suis une maladie orpheline depuis la naissance. D'accord. Principalement une malformation des os, voilà. Et donc oui, je pensais aussi à la libre antenne justement du non et de la rébellion, et à quel point mes parents justement ont dit dire non, notre fils ne sera pas institutionnalisé, non, etc., etc. Trop chouette. Bah super, bah on est ravis de t'avoir, on est ravis d'entendre ton espoir et ton expérience sur le sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était ta scolarité justement dans le cursus, comment dire, institutionnel finalement? Eh bien, déjà la maternelle, voilà, donc c'est une mise en place au départ un petit peu normal. Bon, après il y a les rencontres avec les profs, enfin les instituteurs, les institutrices. Ouais. Forcément, au tout départ, donc c'est début des années 90. Ouais. C'est pas forcément évident, quoi. Faut faire des pieds et des mains. J'ai une sœur aînée qui a 4 ans de plus que moi, qui elle, bon, était déjà là et tout ça. Et bon, bref, donc les instituteurs, bon, c'était pas vraiment évident. Mais ça s'est surtout mis en place au moment du CP, où, enfin, juste avant que j'arrive au CP, on disait quand même à mes parents, bon, faudra quand même, c'est compliqué, il faudrait peut-être quand même qu'ils trouvent une école adaptée, tout ça. Ouais. Et comment tu l'as vécu, toi? Tu te souviens de ce que ça se faisait, ça? Eh bien, moi, là, étant aussi petit, donc on va dire, voilà, 5-6 ans, le CP, j'étais pas nécessairement super, comment dire, enfin, au cours de mon handicap, oui, bien sûr, voilà, je le vivais, mais finalement, c'est la chance d'avoir eu aussi d'avoir évolué en même temps que mes camarades, enfin, de m'être fait des potes et tout ça là-bas, Ouais. et que finalement, je baignais quand même dans une bonne atmosphère de ce côté-là, voilà. D'accord. Et en grandissant dans le reste de ta scolarité, comment ça s'est passé du coup?
est-ce que tu as toujours trouvé des établissements qui étaient réceptifs et adaptés à ton handicap ou ça a été compliqué? Eh bien, c'était compliqué, mais du coup, à chaque fois où je suis allé, école élémentaire, collège, lycée, et avec l'aide de mes parents, des professeurs et de certains profs et tout ça, de certains encadrants, on a fait pression et j'ai toujours été plus ou moins à l'origine des adaptations rampes et ascenseurs dans mon collège, dans mon lycée. Ouais. Bah, c'est chouette, tu as été pionnier pour tous ceux qui se retrouvent, qui sont en situation de handicap et qui ont pu demander d'avoir intégré ces établissements. Et, Tout à fait. et du coup, maintenant, comment ça se passe pour toi avec ton handicap au quotidien? Est-ce que dans ta situation professionnelle ou quoi, tu rencontres des difficultés par rapport à ça? Alors, oui, justement, donc là, moi, mon cursus s'est fini sur le bac. Donc, j'ai eu mon bac, voilà, avec une remarque du proviseur d'ailleurs qu'on garde toujours en tête avec mes parents. Hein, après avoir fait des pieds et des mains pour tout adapter, bon, je l'ai passé mon bac tout juste, on va dire, mais au moins je l'ai. Et le proviseur qui m'avait dit ah bah c'est juste, hein. Ouais, dans ma tête, il y a quelques phrases qui me passaient. Voilà. Non, et donc en fait, du coup, j'étais à la sortie de mon lycée, bon, j'ai fait mon bac ES. Ouais. Et je voulais éventuellement me diriger vers un cursus de sociologie, donc l'université de Caen, hein, en étant en bon normand. Mais malheureusement, j'ai vite déchanté quand même. Je suis resté un mois là-bas. La cité universitaire, enfin limite un peu claustro et tout, et en plus faire au moins un quart d'heure de contourner l'université pour aller dans le bâtiment des sciences humaines et tout, enfin infernal. Ouais. Et du coup, finalement après ça a mis un certain coup d'arrêt en fait. Donc ça c'était 2009, là j'ai 29 ans. Et puis du coup, là ça fait 9-10 ans que j'ai pas bossé, enfin je suis pas jamais entré vraiment sur le marché du travail. Donc je suis passé vite fait par le Greta, faire un bilan de compétences, tout ça. À l'école 42 aussi à un moment donné, en 2013, en plein sur Paris. Ouais, bon, c'était une bonne expérience, mais bon, bref, l'école 42, quoi. Ouais. J'ai rencontré plusieurs des gens de l'école 42 et c'est toujours très mitigé leur bilan de leur passage dans cet établissement. Ouais, voilà, puis en plus, moi, c'était 2013, vraiment à l'ouverture, donc tout n'était pas prêt, le monde charge et tout, enfin bref. Et donc voilà, puis non, mais ouais, non, en fait, c'est voilà plein de choses qui font que j'ai pas forcément accroché le train, justement, du monde du travail. Donc, bon, là, ça fait 2 ans que j'ai un chez moi, là, je suis content, ça a évolué. Ouais. Mais bon, voilà, il y a. Disons que c'est un peu compliqué, c'est un sorte de stand-by et un espèce de mini-état de j'allais pas dire de dépression, mais bon, c'est bref, quoi. Enfin, tout ce que vous évoquiez déjà hier, enfin, sur le monde du travail, tout ça, et aujourd'hui avec le handicap, donc c'est compliqué, quoi. Ouais. Et de quoi tu as envie aujourd'hui? C'est quoi tes aspirations? Ouais, c'est un peu ça le problème, quoi. Je sais pas vraiment. C'est vrai que là, je suis curieux de tout. Si tu veux, voilà, je lis, je discute les infos, tout ça. Ouais. Je sais pas, éventuellement des fois, enfin, librairie ou un truc du genre. Mais après, la mobilité fait que là, je suis dans un petit patelin de 1200 âmes. Ouais. Là, bon, j'ai eu mon permis enfin, quoi, mais d'ici à ce que j'ai l'habitude. C'est pas simple. Voilà. J'ai loupé 2 fois, c'est pas simple. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui t'a amené sur le recon du stream? Eh ben, ouais, par curiosité déjà, de toute façon, avec la grève et tout, s'informer. Et c'est vrai que les sujets sont vraiment super étoffés.
Et là, bah, du coup, cette semaine, c'est vrai que j'ai vu sur le planning déjà pour aujourd'hui, donc la thématique sur le handicap, donc que j'ai malheureusement loupé les 3 quarts, donc je vais rattraper ça. Et c'est Ouais. vraiment intéressant. Et du coup, je pense, enfin, j'ai cru voir qu'un autre stream, peut-être la semaine prochaine, concentré sur la lutte, Ouais. pour le handicap et qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Et je dois avouer que ces dernières semaines, bah, voilà, avec la retraite, cette année de Gilets jaunes et tout ça, j'ai vu passer par exemple plein de vidéos avec, comment elle s'appelle déjà, Odile Morin, je crois, du Ouais. Sud, là, voilà, Je vois pas trop, mais ouais. tout à fait. Et je pensais, moi, voilà, enfin, c'est pas que je tombe des nues, mais je me disais, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça existe l'activisme handicap et tout ça? Ben oui, donc c'est cool déjà. Chouette. Et donc ça ouvre un champ aussi pour pouvoir poser, rentrer dans la conflictualité justement. Ouais, Et puis, c'est ça qu'on aime sur Recon des Streams, le conflit, la lutte sociale. tout à fait. Mais bon, en même temps, voilà, du coup, c'est vrai qu'en étant, tu vois, en étant un peu là, en n'ayant pas fait grand-chose finalement, enfin, je veux dire, au niveau voilà, du travail, tout ça, je me dis, est-ce que je suis légitime parfois à dire ça ou ça, même en me documentant et tout. Mais en fait, la clé de la légitimité, c'est de se l'octroyer soi-même, quoi. Parce que personne n'est apte à dire qui est légitime ou non, à part soi. C'est vrai. Et c'est le premier début de se dire, bah, tous ceux qui parlent de tout et n'importe quoi, tu vois, moi, quelle légitimité j'ai à être ici? Bah, aucune, à part celle que je me donne. Donc c'est ça, en fait. Personne n'a la légitimité de parler. C'est pas faux. Donc tu l'as pas plus ni moins que quiconque, finalement. Ah non, c'est vrai, mais ouais, c'est vrai. Et donc voilà, ouais, c'est bien, c'est des outils aussi. Bah là, j'ai gardé déjà du stream de tout à l'heure, du handicap. Là, il y avait un document sympa là pour ça, par rapport à la réforme et tout. Ouais. Donc c'est sympa de voir que ça existe et de pouvoir se renseigner. Super. Et c'est quoi le message que tu auras envie d'envoyer à tous les jeunes personnes en situation de handicap qui pourraient nous écouter? Parce que, comment dire, peut-être justement de pouvoir profiter de cette période-là où on peut se joindre les uns les autres vraiment et y avoir une espèce de dynamique comme ça. Parce que moi, à la limite, j'ai eu pour le coup la chance d'avoir quand même famille, amis et tout ça. Même si on ne devrait pas compter sur la chance de tomber sur des bonnes personnes, ça devrait être un dû quand même. Mais voilà, je pense que de profiter de ça, voilà, de se donner tout ça, de se donner les bons trucs, les bons types, les bonnes adresses, les bons, voilà, pour tous ensemble. Voilà, de pouvoir avancer, quoi, qu'on n'est pas seul, quoi, qu'il y a vraiment de différentes différents handicaps, hein, c'est sûr, tout ça, et puis on peut avoir les outils, et il y a des gens qui sont là pour qui ont déjà comment dire, un vécu de lutte, et donc et est-ce que tu aurais justement un collectif à recommander qui s'occupe de ce genre de questions-là? Est-ce que toi, tu es dans des groupes particuliers qui pourraient relayer justement et accueillir la parole des personnes qui se retrouvent en difficulté? Alors moi, non, par chez moi, malheureusement, non. Enfin, j'ai plus, disons, comment dire, le truc départemental, la section départementale de l'APF. Moi, j'ai un groupe d'Alliance Maladie Rare et tout, mais j'ai pas trouvé encore vraiment même en physique, par exemple, quelque chose comme ça, de réunion, de genre de truc de lutte. C'est plutôt ce que je recherche d'ailleurs. Donc à voir. Et ben on lance une bouteille à la mer ce soir dans le stream. S'il y a quelqu'un qui connaît des collectifs qui s'organisent, qu'ils soient physiques ou virtuels aussi, parce que c'est peut-être plus pratique de trouver des choses qui se font sur Internet de manière dématérialisée, qui s'occupent de la lutte justement des personnes en situation de handicap pour faire en sorte que les établissements soient plus accessibles. C'est Meuf Lebel qui disait que il se rendait compte que le Mirail était pas du tout accessible à Toulouse. Moi aussi, je suis à Paris 8. Il y a un énorme problème d'accessibilité et c'est terrible.
et ben n'hésitez pas à le signaler dans un channel du Discord public et pour vous retrouver et vous organiser et peut-être se rencontrer et créer des choses ensemble, parce que c'est ça le stream reconductible, c'est une rencontre, c'est une solidarité, et c'est ça qu'on aime. Je vois qu'il y a d'autres personnes en salle d'attente qui attendent. Wedonefi, est-ce que tu as un dernier mot ce soir? Eh bien, déjà, voilà, merci de m'avoir accueilli. Et puis, bon courage à tous et à toutes, voilà, pour les semaines, les jours et les années qui viennent, voilà, tous ensemble. Yes, c'est ça qu'on aime. Merci beaucoup d'être passé. Reviens quand tu veux, surtout, n'hésite pas. Je te laisse te rebasculer vers le channel de la Libre Antenne et je vais prendre Alex qui nous attend. Coucou Noé. Oui, coucou, je reviens tout de suite. Nous avons Alex ouais. qui aurait envie de nous parler du fait d'être une femme et d'avoir peur de sortir la nuit, de travailler de nuit, quelque chose quand même assez important. Super, je serais ravie de recevoir Alex tout de suite, si ça te dit. Alors, le centre-ville de Toulouse a perdu un quart des places de parking handicapées avec les travaux du dernier maire. Super. C'est ce genre de news qui font plaisir finalement. Quand on se dit que les choses vont dans le bon sens ou pas. Bonsoir. Bonsoir Alex, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, super. J'ai vu ton petit pseudo en cyrillique, ça m'a fait plaisir. Oui. Tu parles russe? Parce que j'ai étudié le russe au lycée. Je suis pas d'origine russe, mais je l'ai. Allez, la Russe Nation. Ouais, du coup, mon pseudo n'est pas anodin. Je parle russe couramment, c'est pour ça. Mais comment vas-tu, Alex? Ça va. Alors, je venais du coup pour le thème de la nuit. Donc, j'ai deux sujets à proposer. Ouais. Donc, c'est soit le fait d'être une meuf le soir et d'avoir un peu peur de sortir, ou alors le travail de nuit, parce que avec mon stage que je fais en ce moment, je suis... Ça coupe à la fin. Un peu. Ah mince. C'est ce que... Alors, est-ce que tu serais pas en push to talk par contre ou... Si. Ouais. Est-ce que tu peux désactiver ou on est obligé d'être en push to talk sur live? Bah non, moi je suis pas, donc peut-être que tu peux désactiver le push to talk. Ouais, je vais... Dans tes paramètres. Tu fais paramètres à côté de ton pseudo, voix et son. Non, là je t'entends toujours en saccadé. Ah, je peux pas faire... C'est vraiment très saccadé. On va essayer comme ça. Appuie bien sur le bouton jusqu'au bout pour qu'on entende les fins de tes phrases. Ce serait dommage de pas t'entendre. Donc je me remets en... Comme ça. Alors là, ça coupe un peu quand même. Ça coupe un peu. La détection de voix, ça marche pas? Là, je suis en... Ah ouais, non, ça marche pas non plus. Qu'est-ce que vous recommandez, les modos Est-ce que c'est pas mieux de rester en push to talk, mais juste de rester appuyé plus longtemps? Ouais, peut-être du coup. Le push to talk, normalement, il y a un réglage qui permet de garder le micro activé, il nous dit no stack. En attendant, pour une killer qui nous dit officiellement mon stream préféré pour tricoter le soir, mais évidemment c'est le stream des coutures lovers, que ça soit j'hésitais à faire un pull en tricot recon du stream, mais le logo était quand même vachement plus facile à reproduire en tapisserie qu'en tricot. Alex, as-tu résolu tes problèmes? Est-ce que maintenant c'est mieux? Je sais pas. C'est vachement mieux. C'est parti. Ouais. J'ai pas changé grand-chose pourtant, mais bon. Ok, tant mieux alors si ça marche. Tu nous parlais donc de ton stage, de ton travail de nuit.
Ouais, alors c'est comme tu préfères. Soit je parle de ça, soit je parle du fait de sortir le soir en tant que fille, d'avoir plus peur de sortir le soir ou quoi. Mais tu sais quoi, Alex, on a toute la nuit, alors on pourra parler des Non, deux. bah, Faites comme Alex, rejoignez le channel vocal Libre Antenne pour venir discuter avec nous. Tout ça pour faire un point sur les dons. Noé, si tu vois les dons, moi je les vois pas du tout. Et je suis pas du tout. Donc là, on est à 142 076 €. Merci de votre générosité. Tous les jours, je débarque et tous les jours, il y a max de thunes en plus. Ça fait trop zizir. On se donne comme objectif. Allez, j'ai même pas envie de faire d'objectif à cette heure-là de la nuit. Je sais qu'on m'embauche pour ça, mais franchement, là, faites balancer les dons finalement. Voilà. Objectif générosité. Objectif générosité, objectif 142 100 €. Allez, on va être. C'est pas mal. On va être prudent. Du coup, tu peux nous commencer par nous parler de ton stage, Alex, si tu veux bien. Ok. Alors, je suis étudiante vétérinaire. Ouais. Et en fait, je fais un stage dans une bergerie, Ouais. dans un élevage de moutons. Et pendant les agnelages, qui est une période actuellement, donc la mise bas des moutons, je suis amenée à faire des gardes de nuit pour surveiller les agnelages et quand une brebis agnelle, les... Ouais. Ah, ça a coupé, Alex, reviens parmi nous. Ah. Je pense qu'il faut faire des petites phrases et pas parler trop d'un coup. Genre, faut réappuyer à la fin de tes morceaux de phrases pour que ça relance le truc. Ok, d'accord. Bon. Donc, je disais que je suis étudiante vétérinaire. Ouais. Et que je fais un stage en ce moment qui m'amène, parce qu'en ce moment, c'est la période des agnelages. Donc, agnelage, c'est la mise bas des moutons, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Et du coup, pendant cette période-là, je suis amenée à faire des gardes de nuit pour surveiller les moutons et aider le brebis lorsqu'elles agnellent. Ça marche. Et du coup, comment ça se passe pour toi travailler la nuit? Alors, ça va. C'est un stage qui me plaît, donc j'ai pas trop peur ou quoi. De ce côté-là, il n'y a pas trop de... Mais ce qu'il y a, c'est la fatigue, évidemment. Ouais. Et le fait de se recadrer sur l'emploi du temps normal. Ouais. Allô? Oui, tu m'entends? Ouais, le fait de se recadrer sur un emploi du temps normal. Ouais. J'ai pas la fin. C'est compliqué. Bah, c'est tout, c'était la fin. D'accord. Et du coup, ce stage, il dure combien de temps? Alors, c'est un peu spécial, donc c'est un stage de 20 jours. Ouais. Mais en fait, c'est étalé sur le semestre, donc je choisis mes horaires. Mais c'est toujours la nuit? Non. La nuit, c'est que pendant le mois d'agnelage, là, en janvier, mais D'accord. La plupart du temps, c'est en journée. Ok. Et du coup, comment tu t'adaptes? C'était la première fois que tu travaillais la nuit? Ouais. Et ça t'a fait quoi au début? Il y en a qui... J'ai appris que les gens qui travaillaient la nuit, ils mangeaient à 2h du mat. Et j'étais choquée. Est-ce que tu fais ça, toi? Alors, nous, vu qu'il faut faire des rondes pour suivre les brebis, ouais. Donc, déjà, j'y vais, ça commence à 18h. Donc, je mange le soir là-haut. Et ensuite, on fait des rondes à peu près jusqu'à minuit sans dormir. Et ensuite, on fait des siestes, en fait, entre... D'accord. Mais du coup, c'est encore plus crevant parce que t'as l'impression de... Ouais. Faire des siestes comme ça et se réveiller à chaque fois, c'est pas évident. Tu m'étonnes, tu dois avoir un rythme totalement saccadé. Et comment tu l'as ressenti dans ton corps, cette fatigue, vu qu'en plus c'est même pas régulier, ces rondes de nuit, c'est même pas comme si pendant une semaine tu travaillais la nuit, si? Oui, non, parce que en fait, en plus, des fois, je fais une journée et le lendemain, je vais faire la nuit. Du coup, en fait, en ce moment, je suis vraiment très fatiguée et je dors. T'es très fatiguée et je dors très longtemps par rapport à d'habitude quand les journées où Ouais. Carcasse nous dit bah oui, bosser la nuit, c'est un peu le bordel, ça te ruine le sommeil. Et Loi, qui a vécu l'expérience du travail de nuit, pense un job d'été. Si tu veux venir nous raconter cette expérience, tu es le ou la bienvenue.
Et qu'est-ce que tu avais envie de rajouter sur ce thème-là? Ou on peut enchaîner sur l'autre thème des meufs la nuit, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, bah c'est tout, je pense qu'on a un peu fait le tour. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une sacrée expérience, quoi, le travail de nuit, parce que c'est tellement antinaturel, en fait, comme rythme. Oui, bon, après, moi, j'ai de la chance de pouvoir faire un peu d'essais. Mais les premières nuits que j'ai fait, il n'y avait pas beaucoup d'annulage, donc je pouvais faire des essais un peu plus. Ouais. Mais là, à mon avis, je vais pas beaucoup dormir les prochaines nuits. Ouais. Et juste petite question, ça met combien de temps à mettre au monde un veau? Alors là, c'est des agneaux, du coup, c'est pas des veaux. Ah oui, c'est pardon, C'est pas c'est grave. trompé d'animal. Je sais pas trop pour ta question, le temps de gestation, c'est 6 mois. Ouais. Et par contre, l'annulage, ça va vraiment très vite. Genre, à partir du moment où elle a perdu les os, l'agneau, il sort direct. Du coup, il faut vraiment... Faut être actif, quoi. Faut pas s'endormir, là. Si dans 30 minutes, c'est déjà foutu, il est déjà dehors. Oui, parce qu'en plus, vu que c'est des gros agneaux, souvent, ils sont mal placés. Et faut intervenir, quoi. Elle n'arrivera pas à le sortir. Par exemple, hier, on a eu un agneau qui fait 7 kg. Alors, en moyenne, un agneau, il fait plutôt 3 kg à la naissance. Alors vraiment, c'était un monstre. C'était le roi pour les gouverner tous. Tu vois, c'était peut-être un veau, celui-là. On sait pas. Ah oui, c'est la blague quand on a un agneau qui est très gros. Ben voilà, finalement, on s'y retrouve. Sim Nico qui nous dit: je suis pilote de ligne, gérer les horaires dans tous les sens et arriver à dormir, c'est assez chaud. C'est ultra fatigant, surtout quand les horaires changent. On a tous nos méthodes. Moi, quand je me lève à 3h du matin, je finis ma nuit en rentrant. Petite sieste entre 3 et 4. Et bah, Simnico, si tu veux nous raconter comment tu gères ta nuit et qu'est-ce que c'est la nuit pour toi en tant que pilote de ligne, n'hésite pas à te connecter au Discord Libre Antenne pour venir discuter avec nous. Du coup, Alex, tu me disais, être une meuf la nuit, ça craint du boudin. Ou pas d'ailleurs. Ouais. Mais... Bah alors, je me demande si on a peur vraiment parce qu'il y a plus d'agression le soir ou parce qu'on a plutôt une injonction en tant que fille. À avoir peur. T'as pas trop entendu ce que j'ai dit? Une injonction en tant que fille à ne pas sortir la nuit. Ouais. Toi, c'est comme ça que tu dis. Où est-ce que t'habites? T'habites dans une ville ou? Ouais, bah en fait, moi je suis française mais j'étudie en Belgique. D'accord. Je suis dans une grande ville, mais pour aller faire des sorties ou quoi, j'habite pas dans ma ville même, donc j'ai un petit chemin à faire quand même et il faut que j'aille soit en bus, soit en taxi. Ouais. Donc souvent le soir, je peux y aller en bus, mais pour rentrer il y en a plus, donc je dois prendre un taxi. Ouais. Et des fois j'ai des appréhensions parce que je suis déjà tombée sur des conducteurs de taxi qui étaient un peu lourds même. Aïe. Ça coince un peu, mais bon, je pense que plus je sors le soir, mieux ça va. Ouais. Je pense que c'est vraiment Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça, parce que c'est vrai que c'est une expérience que je partage aussi. Et j'ai l'impression que, au début, quand je suis arrivée à Paris, donc moi, je suis de Clermont-Ferrand, donc petite ville. Quand je suis arrivée à Paris, j'étais terrorisée, quoi. Parce que y avait des gens partout, et genre, qui faisaient des remarques tout le temps, en fait. Et c'était flippant de ouf. Et pendant les premiers 6 mois, j'étais là, mais en fait, je vais pas sortir de chez moi parce que je me sens en danger. Et puis après, je me dis, je peux pas faire ma vie chez moi, ce n'est pas une vie de rester chez soi. Et du coup, au fur et à mesure, tu commences à développer des techniques, tu commences à répondre aux gros relous, tu commences à prendre contrôle de la nuit en fait, et de la rue et de l'espace public. Et ça, c'est tout un cheminement, ça met du temps. Et maintenant, nos problemos en fait. Et c'est vrai que c'est... Voilà, ouais, je commence à avoir moins peur qu'avant, même si j'ai toujours un peu peur. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment un truc. Et toi, en fait, c'est quoi ta plus grande peur la nuit?
Du coup, en ce moment, c'est les chauffeurs de taxi, parce que je croise toujours les doigts pour pas tomber sur un chauffeur relou. Ouais. Voilà. Mais ouais, croiser un agresseur ou quoi le soir, surtout que à côté de l'université, les gens sont très souvent bourrés le soir, donc ça aide pas trop. Ouais, mais ça te bloque dans tes sorties ou est-ce que tu changes tes plans pour... Alors, ça me fait prendre d'autres rues que je prendrais pas parce que je sais par exemple que dans la rue là, il y a déjà eu des agressions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tenue aussi. Ouais. J'en parlais en plus avec une amie il y a pas longtemps. Même si bon, ça se trouve ça change rien, mais instinctivement, je voulais mettre une robe par exemple parce que j'avais un cours de rock et finalement j'y suis allée en pantalon parce que j'avais trop peur de me faire agresser. Bah ouais, c'est ce que dit Loa aussi, surtout quand t'es une femme ou surtout qu'en tant que femme, tu t'organises pour ne pas rentrer trop tard chez toi, au risque de te faire emmerder et c'est insupportable finalement. Oui, c'est ça. Ou alors dormir chez des amis ou quoi quand je fais une soirée trop tard, je reste dormir quoi. Ouais. Bah c'est vrai que moi j'ai vraiment, au début j'avais beaucoup de mal parce que j'avais méga peur, mais c'est que maintenant j'essaie vraiment de me limiter le moins possible quoi. Mais bon, c'est facile à dire quand on s'est jamais fait agresser dans la rue et que si un jour ça m'arrive, je pense que je vais revoir bien mes priorités. Mais c'est vrai que moi surtout c'est les talons en fait. J'ai arrêté de porter des talons parce que quand tu fais clac-clac dans la rue, t'es une cible. Tu peux pas courir, peux pas, t'es emmerdé dans tes mouvements et en fait tu te dis et surtout si t'as mal aux pieds, t'es moins mobile, tu vas moins vite et les gens t'entendent en fait et tu deviens une cible et c'est de la merde. Et ouais, ça j'ai vraiment arrêté les talons genre pour être tranquille quoi. Et aussi pour mon confort de mes pieds, mais je veux dire aussi pour pouvoir courir, on c'est développe des techniques de survie. Grave. Et surtout, ma plus grande technique, c'est de devenir, genre, tu te dis, si t'as l'air méga chelou, personne va te faire chier. Parce que tu deviens la menace de la rue, en fait. Et donc, du coup, moi, quand je marche la nuit dans la rue, j'ai une tête de psychopathe. Et genre, je suis méga vénère contre tout, je regarde tout le monde trop mal, et personne m'emmerde, du coup, parce que j'ai l'air infernal. Ça aussi, c'est un petit tip pour vous, les meufs. C'est validé. Mais en fait quand j'en parle à mes potes mecs ils se disent mais wow on se rend pas compte de tout ça et alors qu'à chaque fois qu'on parle avec des meufs on a toutes nos techniques en fait et on a toutes pensé le truc à mort et on a toutes on sait tous comment se comporter pour se faire un minimum emmerder en fait et c'est hallucinant. Oui, c'est... Ah pardon, excusez-moi, allez-y. J'allais juste dire que du coup, par exemple, dès que je sors et que je vois des amis, forcément elles vont m'envoyer un message pour savoir si je suis bien rentrée. Enfin, ça devient vraiment, habituel de s'envoyer un message dès qu'on est rentré. Ouais. Meuf Lebel qui me dit, c'est réaliser que ce qui m'a le plus fait mal quand j'ai commencé à écouter les meufs, je suis dégoûtée de faire partie d'une société qui force les personnes à penser ainsi. C'est infernal, de se dire que la moitié de la population a peur pendant la moitié de la journée. C'est littéralement qu'il y a une heure qui n'est pas réservée. Et moi je suis d'accord avec ce que dit Maf, alors pour le très peu de légitimité que j'ai à participer à cette discussion en tant qu'homme, mais le fait de découvrir que les femmes avaient tous ces systèmes-là de réflexion créés par la peur finalement et par tout ce que la société leur impose. On parle beaucoup de charge mentale, mais alors ça c'est un truc terrifiant quand on est un homme de se rendre compte que on ne peut même pas imaginer à quel point c'est terrible d'être une femme dans l'espace public. C'est vrai que c'est assez incroyable cette différence là entre hommes et femmes qui est frappante quoi en termes de charge mentale et de ce qu'il y a à penser au quotidien. C'est ça. Surtout la nuit, c'est assez terrifiant. C'est ça. Parce que c'est des techniques, mais c'est vrai que moi en vrai je me suis pas trop fait emmerder, mais je veux dire c'était mais ouais, dans les taxis ça me fait vachement flipper. Moi je prends pas le taxi, je préfère marcher avec mes pieds, mais après encore une fois ça dépend du quartier. Mais pour y aller à pied. Ouais, et en plus avec ce qu'on entend en plus avec Uber là dernièrement, ça
plus froid dans le dos. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'étais en Russie. Je suis arrivée à Moscou pendant la nuit. Il fallait que je prenne un taxi pour aller à la gare routière. Et le gars, on commence à discuter. Bon, il était pas méchant. Bon, enfin voilà, on discute. Il est là, mais vous êtes française et tout. Mais genre, racontez-moi donc les secrets de l'amour à la française, du French kiss et tout. Et du coup, j'étais là, mais je le vois venir gros comme une maison. Celui-là, il va pas me lâcher. Ça sent très mauvais. Oh oui. Ça sent très très mauvais. Oh oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans un taxi à Moscou la nuit sur une voie rapide? Je veux dire, au milieu de nulle part. Et ben on prend sur soi et on fait en sorte de pas se faire violer à la fin de la soirée. Et c'est terrible parce que et que lui, enfin je voyais bien qu'il était pas méchant, enfin je me suis pas sentie menacée non plus, mais je veux dire, il suffisait que je tombe sur un fou et en fait juste c'est la prise de conscience de en fait je suis vulnérable et cet homme me le rappelle. Et ça me fait chier, en fait. Ça me fait chier parce que je sais pas ce qui va m'arriver dans une heure. Et c'est pénible, c'est pénible. C'est horrible. Mais est-ce que tu trouves qu'à Moscou, c'est aussi violent qu'à Paris ou pas? Parce qu'en fait, moi, j'étais à Moscou pour une sortie scolaire avec mon lycée. Ouais. Et on avait permission jusqu'à 23h, donc on prenait le métro le soir en petits groupes de 4, même juste entre filles. Ouais. Et ça allait hyper bien, on n'a pas eu de problème et on trouvait que c'était même moins risqué qu'en France, mais je sais pas trop. Moi, je dirais qu'il y a plus de... Enfin, je peux vraiment pas te dire, parce que moi, quand je suis en Russie, je suis pas à Moscou, donc je pourrais vraiment pas te dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de respect par rapport aux meufs, surtout quand aux étrangères et tout, enfin par rapport à la tenue en fait. C'est que jamais tu te feras siffler dans la rue en Russie parce que tu portes des talons, parce que ta jupe est courte, parce que t'as un décolleté ou quoi. Genre jamais. Les gens vont te faire des compliments, mais enfin ce qui est relou aussi, mais je veux dire, ils vont pas te faire sentir que c'est pas bien en fait. Et bon. Il y a ça, mais c'est vrai que à Paris par contre c'est infernal en fait parce que c'est tout le temps partout et c'est quand tu rentres de soirée le soir, il y a un gars qui m'a j'avais une bonne trotte à pied à faire et puis un gars qui vient me voir et il fait mais ça va pas la tête de rentrer chez toi toute seule le soir et tout, il y a personne qui t'accompagne, t'en as pour longtemps encore? Et je suis là mais ouais, mais en fait, ça va, moi, genre, t'inquiète, hein, genre, c'est cool. Et il dit, ah non, mais t'imagines, tu peux tomber sur des violeurs. Et je lui fais, bah, t'as genre l'intention de me violer ou comment ça se passe? Bah non, c'est genre moi je suis un gentil, moi je suis là pour t'accompagner et tout. Je là, ouais, mais en fait, là, tu me fais chier et moi je peux rentrer chez moi toute seule, en fait. Et le gars, il était là, oui, non, mais t'imagines, moi, si ma petite sœur, elle rentrait toute seule et tout, bah, je la laisserais pas faire, machin. Et pendant tout le trajet, pendant 40 minutes, j'essayais de lui expliquer qu'en fait, déjà, j'avais pas besoin de lui et qu'en plus, bah, c'est lui qui me fait chier, en fait. Donc, si lui-même. Mais oui, c'est lui déjà... qui fait peur. En fait, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Mais non, ils s'en rendent tellement pas compte. Et c'est ça qui est hallucinant, quoi. C'est que vraiment, ils vivent sur une autre planète, ils savent pas ce que c'est la peur dans la rue, en fait. Et la peur dans l'espace public et en fait là je vais marcher vite, je vais être motivée et et je vais faire une tête méchante à tout le monde parce que sinon je sais pas ce qui va m'arriver en fait. C'est chaud. Et du coup, tu penses qu'on a plus peur la nuit parce qu'on est isolé, qu'il y a moins de monde qu'en journée, ou il y a vraiment plus d'agression le soir? Je sais pas, je pense que la nuit c'est quand même en fait le truc c'est que il y a moins de monde. Et c'est quand même propice à plus d'impunité, quoi. Et surtout, en fait, c'est le contexte. Oui. C'est le contexte de se dire... parce que j'ai l'impression que les mecs, ils sentent d'office que si on est une meuf seule dans la rue qui marche le soir, on se sent vulnérable de base. Et du coup, ils en jouent. Parce que notre vulnérabilité, c'est leur force, en fait. C'est ça qui est infernal. Oui, c'est ça. Mais bon... Mais après, je pense que c'est un problème plus global des meufs dans l'espace public de manière générale, quoi. Oui, c'est sûr, ouais. Mais bon. Ah là là. Mais bon, 2020, on va essayer de changer ça, hein. C'est la vie.
Alors, quand je discute avec un ami proche et qu'on a fini à une heure tardive, au final, je lui demande de m'accompagner jusqu'à chez moi. Il accepte sans hésiter et nous dit loi 95, pardon. Bah oui, c'est sûr, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour m'accompagner, mais en même temps, enfin, moi personnellement, genre, je trouve ça insupportable d'avoir à dépendre des autres en fait, et d'avoir à adapter mon planning en fonction des autres et surtout des situations où tu te sens bloqué en fait, et où tu décides de pas rentrer chez toi parce que t'as peur de la nuit, mais en fait peut-être qu'il faut pas que tu restes là où t'es non plus, donc c'est chiant. Mais bon après, enfin chacun fait de son mieux avec ce qu'on peut quoi, parce que c'est chaud pour tout le monde. Alors là, Gossure qui me dit c'est pas mon expérience personnelle, mais comme je dis, je sais pas à quel point c'est juste une série de coups de bol pour ma part. Bah ouais. Non mais c'est ça, mais ouais, c'est ça. Moi je raccompagne systématiquement parce que ça me fait trop flipper depuis que j'ai eu une proche qui s'est fait agresser. Ouais. La nuit c'est moins brillant que le jour, c'est déjà ça. Yuki Lala. Alors, Osmosis Gossure, si tu portes quelque chose de façon assumée, tu sens moins vulnérable, non? Ouais, je sais pas, ma Fleubelle, en vrai, c'est habillée banane, habillée jolie. En fait, genre, ma Fleubelle, par rapport à ta question, je pense qu'on sent. Enfin. On sent quand on se met bien et tout, quand on se sent trop fraîche et tout, et genre, on sent que du coup les gens vont le remarquer en fait. Ou sinon on pense que les gens vont le remarquer et que du coup, pareil, on devient une cible. Parce que dès qu'on devient visible, on devient visible. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se planque en fait. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, Alex, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Moi j'ai tendance à le voir comme ça. Je sais pas trop en fait. Enfin, c'est ça le truc, c'est que j'en parlais avec une amie. Pour le fameux cours de rock, là où je voulais mettre une robe, et je me suis dit oui, je vais assumer ma robe et tout, et c'est pas grave. Et au final, à la dernière minute, je me suis dit non, finalement, je vais mettre un pantalon parce que j'ai trop peur. C'est ça. Je sais pas au final si ça a vraiment changé quelque chose, mais dans ma tête, t'as été plus apaisée. Plus en sécurité comme ça. Ouais, mais c'est ça. C'est genre, c'est le truc de, moi si je me dis, je sais que je suis habillée d'une manière où je vais me faire emmerder, je me dis, est-ce que je décide de l'assumer et ça me prend une énergie folle à me dire, ok, respire, ça va bien se passer pendant toute la soirée, ou est-ce que je me change et je vais plus y penser et ça sera un soulagement pour moi, mais en même temps, j'aurais pas porté ce que je voulais. Et c'est des choix du quotidien, quoi. Il y a Flopax qui parlait la chromogène, je sais pas, mais j'ai des amis qui ont continuellement sur elles des bombes de poids. Bon, moi, j'en ai pas, mais je sais qu'elles en ont toujours, mais elles s'en ont jamais. Moi, je trouve ça dangereux, en fait. Moi, j'aurais peur de me balader avec une bombe de poivre parce que, déjà, si tu réagis alors que c'est quelqu'un qui te veut pas du mal et que tu gazes quelqu'un et qu'il te retourne ta bombe contre lui, moi, je trouve ça encore plus dangereux, en fait. Oui, c'est sûr. Surtout en ce moment avec les armes par destination à peu près n'importe où en manif, pas très serein de se balader avec des bombes de poivre. Ouais, non mais c'est surtout... Moi je suis en Belgique, ça va. Ouais. Non mais moi je trouve que c'est surtout le truc de... c'est comme les cours d'autodéfense. Il faut avoir fait 10 ans d'autodéfense pour se dire ouais je suis assez chaud pour maîtriser un mec qui m'agresse, qui fait 2 fois ma taille, 2 fois mon poids et qui peut-être fait des arts martiaux depuis le plus jeune âge. Genre tu sais jamais. Genre moi je fais de la boxe française depuis cette année. Genre dans mes plus grands fantasmes je mets des patates aux gens qui me font chier, mais genre c'est pas la réalité ça, parce que dans la réalité les gens qui te font chier et eux aussi savent mettre des patates et mieux que toi en fait. Donc, du coup si tu t'enclenches direct le truc sur un mode violent, c'est toi qui perds en fait, donc c'est ultra dangereux. Et puis encore une fois, mais surtout que moi je suis toute petite, je fais 1m55 donc... Aïe. C'est vrai que genre à part c'est le jiu-jitsu brésilien où du coup tu utilises la force de l'autre, mais faut être vachement balèze quand même. Aïe. Oui, puis encore une fois, c'est certainement prendre le problème dans le mauvais sens que d'apprendre aux filles à se défendre plutôt que d'apprendre aux hommes à ne pas attaquer, quoi. Quand même.
Parce oui, que tout c'est à un peu fait. là le problème de départ. Bah Hein. grave, grave. Donc d'apprendre la défense, il faut plutôt stopper l'attaque. C'est ça. Et Osmosicop qui nous dit, même sans faire 10 ans d'autodéfense, ça fait que tu as vachement plus confiance en toi et tu sais penser à utiliser les objets qui t'entourent pour te défendre. Ça, c'est bien vrai, Osmosicop. Ou alors, plus radical, un bon coup de genou dans les bijoux de famille, c'est très efficace. Ouais, mais après, ça, c'est un peu le truc de... bah, tu t'es fait agresser, bah, pourquoi t'as pas réagi franchement, un bon coup de pied dans les parties, et puis hop, c'est réglé et tout. Mais le fait est que, pendant les agressions, il y a un truc qu'ils appellent la paralysie de je sais pas quoi, je sais même pas comment ça s'appelle, mais en gros, bah, tu te figes, parce que tu flippes, et c'est pas ouf, quoi. Et tu peux pas réagir. Et ouais, ça arrive à des potes à moi qui se sont retrouvés bloqués dans le RER par... Enfin, c'est une pote à moi qui s'est trouvée bloquée par le RER dans le RER par 3 types. Heureusement qu'il y avait son arrêt après, mais juste elle s'est vue tétanisée, ouais, la sidération, merci Toto, qui s'est vue, bah, elle s'est retrouvée sidérée, elle pouvait plus bouger, elle pouvait rien faire, et c'est tout en fait. Et elle s'est dit, mais en fait je me sens trop conne parce que genre j'ai même pas essayé de bouger, mais en fait c'est pas toi qui contrôle dans ces moments-là. Et c'est l'enfer. Et ouais, et les coups ils sont pas toujours accessibles en plus au Smithscope. Ça c'est ben vrai. Mon prof de judo nous disait toujours, après nous avoir appris un truc, maintenant si on vous agresse, vous savez quoi faire, courez. J'adore genre, ça sera la leçon de ce soir. Grave. Mais encore une fois, faut être vachement chaud en cardio. Hein. Genre... Parce que genre, faut pas être le premier à se fatiguer, quoi. Mais bon, je pense que l'adrénaline doit bien jouer si t'arrives à mettre le premier pas devant l'autre. Je sais pas. Toi, c'est quoi tes techniques, du coup, Alex? Bah, les techniques, bah, je t'ai dit, il y a des rues que j'évite. Ouais. J'essaie d'être toujours avec des amis ou quoi. Et du coup, bah, les taxis, maintenant, il y en a quelques-uns que je sais lesquels je dois éviter. Ouais. Et voilà, après, il n'y a pas vraiment... quoi. Quand il y a un mec qui vient de t'aborder, le truc, c'est, tu peux pas vraiment... Enfin, je sais pas, j'entre un peu dans son jeu, mais ouais, en essayant de m'effacer un peu pour pas qu'il me saoule trop longtemps et qu'il vienne à m'agresser, quoi. Mais ouais, on sait jamais comment il réagit. Exactement. Ouais, moi je trouve que c'est toujours, en fait, enfin, j'ai remarqué, en tout cas, de mon expérience personnelle, genre c'est pas forcément vrai, mais j'ai l'impression que quand tu réponds aux gens et quand tu les ignores pas, en fait, les ignorer c'est le pire truc. Parce que en fait, ça leur donne un pouvoir, parce que ça leur dit en mode bah tu me fais chier en fait. Et du coup, ils sont là, ah, elle va pas répondre, et bah je vais continuer de ouf parce que personne m'arrête en fait. Et évidemment que c'est ultra dur et que genre, moi ça m'a pris bien 2 ans à être capable de répondre aux gens, mais genre en fait quand tu réponds juste pas genre pas par des insultes mais juste genre tu leur parles, t'instaures un dialogue en mode bah ça va gros, genre t'es qui, genre pourquoi tu me parles, on se connaît pas, qu'est-ce que tu fous là, genre rentre chez toi, il est tard et tout. Moi je me prends pour leur mère à chaque fois, ils savent pas quoi me dire, je suis là, bah dis donc va te coucher, genre t'as vu les séances que tu te tapes. Il est temps de rentrer, mon gars. Qu'est-ce que tu fais à me parler? Je sais pas si j'aurais le courage de leur parler comme ça, mais je pense que c'est le mieux à faire, ouais. Bah moi, je les prends pour des cons, parce qu'en fait, ils s'y attendent tellement pas qu'ils sont là en mode... c'est qui cette meuf chelou qui me parle? Et en fait, en général, il lâche l'affaire. Mais c'est vrai que c'est après genre faut y aller à tâtons quoi. Un jour tu réponds un truc, tu vois que ça marche, ok, un jour tu réponds genre t'y arrives pas parce que bah, pour un tas de raisons, bah tu te dis tant pis, la prochaine fois genre ça va marcher. Et puis de fil en aiguille tu te rends compte que en fait quand t'instaures le dialogue, bah il y a pas plus de répercussions que ça en fait, et c'est une manière de se calmer aussi et de pouvoir évaluer la situation, de se dire bah c'est juste un mec paumé et c'est pas genre c'est pas lui qui va me violer ce soir, en tout cas on croise les doigts parce qu'on sait jamais. Mais ouais, non. Mais c'est vrai que c'est chaud quoi.
Alors Meuf Lebel qui me dit, perso je me suis fait pointer 2 fois par un couteau. Ah ouais, j'ai tité que après avoir continué qui m'avait agressé. Une fois c'était pour une place assise dans le métro. Quoi? Toulouse, ville de tous les dangers. Et une fois c'était le dealer en bas de mon immeuble. Bah dis donc. Ouais, tu te rappelles cette personne de l'objet, ouais. C'est chaud, dis donc. Ah là là. Bah ouais, la nuit. Mais moi je trouve que ça a du beau aussi la nuit. Par exemple, je trouve que on parle de manière plus libre en fait, de cacher derrière ce voile noir qui nous protège un peu. C'est quoi que t'aimes bien dans la nuit, Alex? Ouais, c'est vrai que dans la petite ville où habite ma maman, des fois aller faire un tour près du lac par exemple le soir, c'est toujours agréable. Ouais. Là où je travaille la nuit, vu que c'est en campagne, on voit vraiment hyper bien les étoiles et ça c'est toujours un plaisir. Chouette. Ça serait ça du coup. Ouais. C'est un sacré truc, c'est vrai. C'est vrai. Toi, c'est quoi que t'aimes bien dans la nuit, Noé? C'est vrai que les étoiles, avant de déménager à la ville, ouais. Je connaissais leur importance, mais c'est vrai que quand on retourne à la campagne, chez soi, alors qu'on vit en ville, le plaisir de retrouver les étoiles dans le ciel, yes. On a oublié à quel point c'est beau et nécessaire. Hein, et je plains les personnes qui n'ont jamais connu ça de leur vie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez formidable, ouais. Je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a une beauté à la nuit, le fait... tu parlais de discussions plus libérées, ça c'est vrai que c'est intéressant. Je crois même qu'il y avait des études scientifiques là-dedans. Et il y a aussi, je trouve, un peu le fait d'avoir je trouve que la vie est un peu différente. C'est comme une espèce de pause, en fait. La vie est atténuée, la vie est pas tout à fait la même. Alex, pareil, ouais, travail de nuit. Il y a un truc qui est un peu comme le fait de vivre en décalé de tout le monde, c'est un peu... c'est assez drôle, quoi. Alors, ouais. Effectivement, le travail de nuit, c'est assez malsain et à la longue, faire ça toute sa vie, ça doit être un peu déprimant socialement, je pense. Mais temporairement, le fait de vivre en décalé, il y a quelque chose d'un peu magique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et surtout sur les étoiles, moi, qu'est-ce que j'aime regarder les étoiles. En Russie, j'ai ce plaisir-là, et surtout, je me dis que les constellations, les Cernant, on voit toutes les mêmes, quoi. Et du coup, tu te dis, tu regardes ces trucs-là, ces trucs qui te dépassent, ces trucs qui sont tellement loin. Et il y a plein d'autres gens aussi qui les regardent avec toi, et c'est comme si on était tous connectés sur la Terre, et c'est trop beau, parce que c'est comme si on était dans l'univers. C'est une très belle phrase qu'une amie un jour m'avait dit, quand on était partis loin l'un de l'autre, qui m'avait dit, si un jour tu te sens seul, regarde une étoile dans le ciel et dis-toi qu'on pourrait être deux à regarder la même étoile. Bah oui, grave. Et puis, qu'est-ce qui est chouette aussi dans la nuit? Bah oui, les promenades dans la nuit et les bains de minuit, évidemment. Je sais pas si vous avez eu ce plaisir dans votre vie, mais c'est vrai que c'est ultra kiffant. Meilleure sensation ever. T'as déjà fait un bain de minuit, Alex? Non, j'ai jamais fait encore. Et c'est très plaisant. Si. Mais j'étais pas allée totalement dans... Parce que je suis d'origine portugaise aussi. Ouais. Et du coup, au Portugal, des fois, on va à la plage le soir, mais bon, c'est trop frisky pour vraiment... Ouais. Ah là là. Ce que j'aime dans la nuit, c'est que c'est beaucoup plus fluide, le plaisir d'avoir les rues presque pour soi. Ouais. Ouais, grave. Alors, il est minuit 58. Alex, merci beaucoup d'être venu témoigner de ton rapport à la nuit, que ce soit dans le travail de rien, merci à toi. Ou tes pérégrinations dans l'espace public. Bon courage et bonne continuation dans la lutte pour la conquête de cet espace, pour la conquête du trottoir et la conquête des meufs partout ou dans tous les espaces à conquérir finalement. C'est comme si on faisait partie d'une immense armée qui luttait au quotidien pour nos putains de droits. Ça fait super plaisir. Merci à Néo qui a co-animé cette émission
avec moi. Merci évidemment à tous les modos du chat, à toutes les personnes qui s'occupent de la communication et à toutes les personnes à la technique qui font en sorte que cette émission marche. Et surtout, merci à vous d'être restés si tard pour soutenir la grève et mater les émissions du Recompte du Stream. J'espère que vous êtes bien entrés dans la nuit grâce à cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis on va essayer de se refaire ça très vite finalement. C'est la fin du Recompte du Stream, c'est la fin de cette journée. Et c'est la fin de la session du Recompte du Stream pour la semaine. On se retrouve jeudi prochain à 9h avec Bois d'un matin. Allez, des bisous. Salut. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Bonne nuit.